Yaorana et bienvenue dans Manava. TVVO, le monde en écho, une troisième édition pour ce festival mêlant théâtre, cinéma et débat. L'art pour comprendre le monde, c'est l'objectif que s'est fixé la compagnie du Caméléon du 2 au 19 mars au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Sur notre plateau aujourd'hui, Guillaume Gay, qui est comédien et directeur de la compagnie du Caméléon, Justine Moulinier, Touari Traki et Tepa Taourou, qui sont comédiens pour la nouvelle création du Caméléon. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Yorana. Yorana. Guillaume, première question pour toi. Qu'est-ce que le festival TVVO et quel est le message? Alors, c'est trois semaines de festival, 3 thématiques de société, 3 films, 3 spectacles. Et on va s'interroger sur ces thématiques de société à travers ces films et ces spectacles. Et on va mener des débats à l'issue de chacune des projections et des représentations, en présence à la fois des artistes, mais aussi d'intervenants locaux, des gens qui travaillent sur les sujets qu'on évoque ou qui ont un parcours personnel qui va permettre aussi d'apporter un éclairage sur le sujet ou qui s'investissent dans des associations, par exemple. Et ces débats seront animés par des journalistes. Quelle est l'histoire du festival? Eh bien, on en est à la 3e édition. On a été interrompu pendant 2 ans pour cause de Covid. Et donc, on reprend ce beau festival parce que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est effectivement de s'interroger, de comprendre le monde, s'interroger sur des sujets de société, avec des œuvres qui ne sont pas forcément locales. Là, en l'occurrence, il y a 2 œuvres locales, mais sinon, elles ne sont pas forcément locales. Et de voir comment tout ça résonne ici en Polynésie. Touari, toi, tu viens de la danse, Oui. c'est ça? Et comment es-tu venu au théâtre? J'ai passé le casting avec Guillaume pour les Champions de Paris. Donc c'est notre première création. C'est une aventure qui a débuté il y a 6 ans. Et comme comme on ne casse pas une équipe qui gagne, eh bien on a décidé de garder la même équipe pour notre nouvelle création Keshi. Avec Justine qui nous rejoint, ça apporte un petit peu de douceur et de beauté joie. dans notre équipe. Et j'ai envie de dire un peu plus de talent aussi. Alors ça, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Elle relève le niveau. Ouais, Ça tire à balles réelles dans cette compagnie, hein, vraiment. Hein. c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. T'es pas même question pour toi. Comment tu en es arrivé au théâtre? J'ai commencé par la télévision et ensuite, pareil, j'ai fait un casting en 2014 pour intégrer la compagnie du Caméléon avec les Champignons de Paris. Et tout de suite après, Guillaume a pensé à garder l'équipe, hein, parce que oui, c'est une équipe qui gagne. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans cette aventure, avec un casting. Voilà. Bon, Justine, tes collègues ont bien introduit le fait que tu sois nouvelle dans l'équipe, mais avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. C'est très sympa. Oui. Toi, tu viens du classique. C'est ça, tu viens du classique. Et est-ce que tu trouves que le classique peut encore faire écho au monde d'aujourd'hui? Du classique, c'est-à-dire Tu viens du théâtre classique, toi? Ta formation? Ma formation, oui, enfin j'ai fait une école plutôt académique. J'ai fait le cours Florent, puis après une grande école supérieure de théâtre. Mais après, une fois qu'on est dans le monde, sur le marché du travail, je dirais, on joue dans tous les spectacles, des pièces classiques effectivement, mais des pièces aussi contemporaines. Et donc j'ai même joué dans des comédies musicales. Donc j'ai fait un petit peu de tout. J'ai un parcours assez éclectique en fait. Éclectique, en fait. Ouais. Il fallait placer éclectique. Hein. Pas mal. Hein. Ouais, pas mal. Guillaume, Keshi, c'est une nouvelle création du Caméléon. Et Oui. de quoi parle la pièce? Comment tu pourrais nous faire le pitch, on va dire? Oui. Alors déjà, la thématique qui est abordée cette semaine-là, à travers Keshi, à travers un film aussi, Secret and Lies, ce sont les secrets de famille. Donc on avait envie de s'intéresser justement à la cellule familiale et à travers le prisme justement des silences, des non-dits, des mutismes qui entourent un certain nombre d'événements familiaux. Et puis l'histoire à proprement parler, c'est l'histoire du jeune Hereo, qui est interprété par Touari, et qui va devenir papa. On l'apprend assez vite dans la pièce, et qui a un besoin fondamental, vital, de savoir qui est son père. Et évidemment, il n'est pas sans poser la question à sa mère, qui est interprétée par Justine, mais qui ne lui apporte pas d'éléments de réponse. Donc il va mener une sorte d'enquête, il va partir en quête justement de son père. Et puis dans la pièce, il y a d'autres personnages qui vont l'aider justement à lever le voile sur ses mensonges, puisqu'on verra qu'il y a d'autres
non dit en tout cas, à la fois Teko, un cousin qui est interprété par Tepa, et puis une ancêtre, Koba, que j'interprète moi, qui va venir là aussi voilà, accompagner justement cette enquête et qui va apporter aussi une touche à la fois fantasque et puis poétique, onirique à la pièce. Voilà. Les deux jeunes gens que tu as cités sont donc vous êtes polynésiens et vous êtes habitués à ce côté un petit peu taiseux qu'on a en Polynésie. On ne parle pas de tout, on garde les choses un peu en soi. Donc comment est-ce que vous allez puiser dans votre vie habituelle pour pouvoir le retranscrire au niveau de la pièce? Bon, bah, moi, déjà, moi, je suis demi, hein, donc la double éducation, hein. Donc, j'ai l'éducation tahitienne et j'ai mon éducation française. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très, très tahitien qu'on appelle le Fa'aurum Ei, c'est souffre en silence. Voilà. Ne montre pas que tu souffres, ne montre pas ce que tu as sur le cœur et tout. Hapa dit quoi, hein, fais le dur. C'est ça. Et donc, bah non, justement, je trouve ça intéressant au travers de cette pièce, bah déjà, rien que personnellement, eh bien, de casser un petit peu cette image du jeune, même du jeune Tata Tahiti qui essaye de perpétuer un petit peu le mode de pensée, Voilà, la c'était vision comme du ça, monde, donc ça et restera comme ça. l'éducation, et Ouais. voilà, et ça restera comme ça. Et là, ben, on vient et on bouscule un petit peu tout ça, et c'est au niveau du personnage de Hideo, et même moi, ouais, au niveau personnel, quoi, hein. Oui, ça t'a fait C'est très- réfléchir un ouais, peu, bien ça t'a sûr. fait Bien sûr, cogiter, on va dire. bien sûr, ouais, c'est tout à fait intéressant, quoi, hein. T'es pas ton approche, toi aussi? Ben, je rejoins Touari. Ici, on a ce côté tabou, comme on dit. Mm. Tabou, hein, on n'en parle pas. On souffre en silence, on garde des secrets. J'en vois dans plein de familles. Il y en a aussi dans ma famille. Je pense qu'il y en a dans toutes les familles. Mais ça, comment dire, même à moi, ça vient, ça m'a beaucoup fait réfléchir C'est une aussi. résonance? Oui, Ouais. personnellement. Et puis, après, ça m'a pas bouleversé. Pour autant, je suis un comédien, je joue avant tout. Mais c'est un sujet qui résonne beaucoup ici, oui. Comment est venu ce thème de la recherche, justement? Comment tu es venu sur ce thème-là, Guillaume? Eh bien, ce sont les actions socioculturelles qu'on mène régulièrement dans les quartiers, dans les maisons de quartier, auprès des jeunes qui sont suivis par la PJJ, auprès des jeunes des foyers, dans les centres de détention également. Eh bien, on fait beaucoup d'ateliers d'écriture et puis d'initiation à la pratique théâtrale, c'est-à-dire qu'on écrit un texte, une parole commune qu'on porte ensuite au plateau. Et voilà, et à travers tous ces récits de vie qui ont été collectés, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait, enfin, on le savait déjà, puisque ça fait un moment effectivement qu'on est confronté à ces familles, mais en même temps, on sentait de manière extrêmement prégnante cette thématique des secrets de famille. Donc, on a commandé un texte auprès de Solène Denis, qui est l'autrice du spectacle, qui était venue il y a quelques années avec un spectacle qui s'appelle Cendre, avec qui on avait déjà travaillé notamment au niveau des actions socioculturelles. Donc, elle est venue avec nous pendant 2 mois, justement, pour aller dans les quartiers, pour se nourrir, on va dire, de tous ces récits, ensuite laisser décanter, oublier tout ça, et puis créer une fiction à partir voilà, de tout ce qu'elle avait pu vivre autour de ces rencontres. Et donc on a donné la distribution au départ, hein, c'est les éléments de départ, et puis les 7 thématiques, et il y a eu ce premier jet d'écriture sur lequel on a rebondi et qu'on a ensuite confronté au plateau, c'est-à-dire que on a fait une résidence de création pleine et entière sur comment eh bien, faire évoluer le texte, donner encore plus de chair et de pertinence en fait au texte. Voilà. Et puis ensuite, on a répété, construit, on va dire, le spectacle au cours d'une résidence qui a eu lieu et à TFTN et à Tatutu Papeari, avec des premières rencontres avec notamment ceux qui sont sur le terrain, avec les travailleurs sociaux. Et vous avez pu voir si vous aviez pu retranscrire. Si c'était ou juste, si voilà, vous avez c'est ça. compris Voilà, même cette si ça reste, sensibilité. exactement, même si ça reste une fiction, c'est une histoire complètement inventée, mais c'était important en fait qu'elle prenne place pleinement en Polynésie, même si c'est une thématique universelle, et qu'on puisse, enfin, que ça soit tout à fait crédible cette histoire. Ouais. Justine, toi, tu as abordé ce sujet comment? Puisque tu es arrivé en Polynésie il y a pas très longtemps, ou tu découvres ça, et comment tu as pu t'imprégner du rôle en découvrant, on va dire, un peu cette typicité polynésienne où on garde en soi, on parle pas spécialement de tout.
Et c'est vrai que je suis arrivée il y a 5 ans, mais après, ça a été un projet qui a été présenté comme un autre, c'est-à-dire que moi, je fais aussi partie de ces ateliers d'écriture, donc j'ai aussi été sur Ouais, le donc voilà, terrain, voilà. j'ai aussi travaillé en prison, et donc ça m'était déjà familier. Et puis après, quand on s'empare d'un rôle et d'un texte, ben, c'est tout aussi autour qui nous plaît. C'est l'équipe, c'est aussi une aventure humaine. Et puis, même si le texte s'ancre ici et parle d'une famille polynésienne, d'un quotidien d'une famille polynésienne, comme disait Guillaume tout à l'heure, les sujets qui sont traités à l'intérieur, ils sont vraiment universels. Tout le monde peut s'identifier, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, c'était quand même facile pour moi. Voilà, je pense que de n'importe quel pays, on peut trouver de quoi se rapprocher de ce rôle pour vraiment le traverser et le vibrer pleinement. Parle-nous un peu plus de ton rôle aussi dans la pièce, si tu veux bien. Oui, je suis la maman de Toari, même si nous n'avons que 10 ans de C'est une fiction. différence. C'est vraiment une fiction. Alors, voilà. Non, mais c'est ce qu'on appelle la convention théâtrale, c'est que ça a fonctionné dès le départ. On a trouvé une belle complicité. Après, il faut dire que Antonin Chalon, le metteur en scène qui nous a réunis, il a réussi à nous faire travailler vraiment dans beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Donc voilà, tout de suite, dès les improvisations, dès les premiers exercices, on a trouvé une complicité mère-fils. Et puis voilà, Toari, c'est aussi beaucoup de bonne humeur et et de joie Et en d'énergie. répétition. Donc ouais, donc voilà, c'était facile de glisser dans le rôle de sa maman avec beaucoup de tendresse. Guillaume, est-ce que c'est un sujet qui est abordable pour tous? Est-ce que par exemple, les enfants qui découvriraient le théâtre pourraient comprendre et peut-être s'identifier à ce thème? Oui, alors on ne sait pas encore exactement quelle peut être la limite d'âge, on a besoin d'éprouver un petit peu. Pour l'instant, on a mis 14 ans, on a mis une limite haute, on va dire. Peut-être qu'à partir de 12 ans, ça peut être appréhendable. Voilà, c'est riche, hein, c'est riche de plein de thématiques à l'intérieur. Après, il y a... c'est plein d'émotions différentes, c'est comme la vie, c'est-à-dire que on y rit, on y est ému aux larmes, on est bouleversé, voilà, il y a plein de... Encore une fois, c'est vraiment comment dire, un jaillissement d'émotions. Et puis mais après, c'est sur des thématiques peut-être un petit peu plus denses en fait, qui a besoin d'un accompagnement en fait, en tout cas qui est une parole qui s'organise en fait auprès de ses enfants. Donc ça dépend aussi du contexte familial, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'habitude de ses enfants à voir des spectacles, l'habitude de lire des histoires, etc. Voilà. Pour l'instant, 14 ans, et peut-être qu'on Ça on sera- réduira un oui, petit peu. voilà, En tout après, cas, vous pas allez- avant le collège, on va dire. D'accord. Le film qui va être associé à la pièce, enfin, ou qui accompagne la Secret pièce? and Lies, ouais. Et quand effectivement j'ai cherché ce film pour accompagner Keshi, j'avais en souvenir ce film qui date maintenant, qui est de 96, ouais, qui m'avait particulièrement enthousiasmé quand je l'avais vu au cinéma. Et c'est un peu la même histoire. Là aussi, c'est une quête identitaire, cette fois-ci d'une femme qui perd sa mère adoptive et qui va chercher qui est sa mère naturelle. Et là aussi, on est plongé au cœur en fait de cette vie familiale. Par contre, dans un autre contexte, là pour le Monde coup, ouvrier, là. Hein. monde ouvrier à Londres. Voilà. Donc, qui Ouais. peut être aussi, qui peut être, on va dire, compliqué. Hein. Oui, avec la rudesse de la vie C'est ça. et sa légèreté aussi. Tu vois, c'est vraiment ces contrastes-là qui sont saisissants et qui nous font passer voilà, de multiples émotions, enfin d'une émotion à une autre en tout cas. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Guillaume Gay, qui est comédien et directeur de la Compagnie du Caméléon, Justine Moulinier, Touari Traki et Tepa Teourou, qui sont comédiens aussi également dans la Compagnie du Caméléon, et qui participent à ces 3 créations. En parlant de création, tu voulais qu'on revienne sur Keshi et nous parler un petit peu de la mise en scène, Guillaume. Oui, de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a une attention particulière qui a été portée justement à la création lumière, à la création scénographique, hein, au décor, à la création musicale également, qui est absolument sublime. C'est-à-dire qu'on a confié la mise en scène à Antonin Chalon, qui était venu avec Logique imperturbable du fou il y a quelques années, qui est venu l'année dernière avec After the End en tant que metteur en scène. Et il y a une très belle rencontre artistique et humaine aussi. Donc on a eu envie de travailler ensemble et il a amené avec lui son équipe technique extrêmement talentueuse. Et du coup on était dans un contexte de travail à la fois bienveillant, t'en parlais tout à l'heure, et en même temps rigoureux. Et avec cette mixité, on va dire, dans l'équipe, à la fois l'équipe polynésienne, parce que bon, il y a nous au plateau, il y a Rémi Crochemort à la construction des décors,
Il y a Louisa Temal qui s'occupe de toute la production. Et puis en même temps, une équipe métropolitaine qui est venue se glisser dans le projet, Avec qui a un œil apporté extérieur, aussi voilà, un œil distancié par rapport au sujet. Et c'est ce qu'on avait fait aussi pour les champignons de Paris d'ailleurs. Et je trouve que ça apporte plus de justesse encore aux propos. Alors, Champignon de Paris, c'est mythique en Polynésie parce que c'est une pièce qui a fait beaucoup parler et a raison parce qu'elle était très intéressante. Elle nous a remis aussi face à pas mal de choses, nous tous en Polynésie. Tepa, est-ce que tu peux nous faire le pitch pour ceux qui ne connaîtraient pas la pièce Les Champignons de Paris? Alors, les champignons de Paris. À travers cette pièce, on retrace les 30 années d'expérimentation du nucléaire en Polynésie. Et puis on comprend les enjeux, pourquoi, comment ça s'est fait. Et surtout pourquoi on a choisi la Polynésie française. On apporte plus de détails et surtout on relaie la parole de témoins. Voilà, l'autrice qui est Émilie Genaidig a mené une enquête et elle a recueilli des témoignages. Et avec ça, elle a pu elle a pu écrire Les Champignons de Paris qui a gagné un prix, le prix Beau Marché, qui a été récompensé. Et donc pendant 1 heure et demie, on voit défiler chronologiquement cette époque du CEP. Voilà. Donc, il y a une vision assez intéressante. Donc, elle sera aussi, en même temps que Keshi, Home et les différents films, elle est aussi présentée pendant le festival. Est-ce que vous allez avoir, Guillaume, est-ce que tu penses avoir de nouveau les mêmes personnes qui vont revenir la voir, ce qui est possible, et de nouvelles personnes qui auraient envie de venir la voir? Il y a les deux, il y a évidemment beaucoup de nouvelles personnes, mais il y en a aussi qui l'ont vu 2, 3, 4 fois. Donc voilà, puis après il y a un turnover aussi important sur Tahiti, donc il y a des nouvelles personnes, et même des gens qui, même autour, enfin dans notre cercle, qui l'ont encore loupé et qui vont venir cette fois-ci. Donc, Perso, je l'ai vu une fois, mais je vais revenir la voir aussi parce que Ah, mais il y en a, faut laisser les carrément compter, je qui ont pense, une. Il y en a carrément qui ont une carte de fidélité. Il faut leur faire des tampons, quoi. À la 10e représentation, c'est une gratuite. Toi, tiens, intéressant. Qu'est-ce que les personnes qui viennent vont vous dire, vous en disent, et quel est leur ressenti? Ben, en fait, moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui sont professeurs dans des collèges. Et alors, ben, eux, depuis la première fois qu'ils sont venus, ben, voilà, au cours d'une sortie scolaire, d'une sortie culturelle scolaire, et bien, depuis chaque année, ils montent un dossier qu'ils présentent à leur établissement pour refaire venir une classe dont ils s'occupent, parce que ils trouvent que c'est un outil C'est un pédagogique. support pédagogique. Ah oui, Ouais, exactement. un Et outil, ouais. c'est juste, ça les aide énormément dans leur travail, notamment bah, pour aborder le sujet du nucléaire qui, on le sait tous, ne fait pas, Un peu petit, on va dire, voilà, ouais. ne représente qu'un petit paragraphe dans nos manuels d'histoire, surtout ceux qu'on fait ici, qu'on utilise ici en Polynésie, quoi. Et puis c'est bien d'avoir un point de vue différent. ces derniers temps, hein, Oui. puisque l'enseignement du fait nucléaire est maintenant Ça a au été intégré. programme. Ouais, oui. Voilà, exactement. Il y a même un comité qui s'est organisé pour justement débattre des informations à enseigner, à communiquer. Mais pendant longtemps, en tout cas, ça a été très très peu enseigné, ou en tout cas laissé à la discrétion de tel ou tel enseignant. Donc en tout cas, c'est toujours une porte d'entrée intéressante, puisqu'on est aussi là à l'endroit du ressenti, c'est-à-dire que déjà, comme disait tout à l'heure Tepa, on nous donne à voir et à comprendre ces 30 années d'expérimentation nucléaire et surtout les enjeux du moment, le contexte aussi du moment. On a essayé en tout cas d'être le plus proche possible de cette vérité qui continue à évoluer évidemment. On relaie la parole des témoins, comme disait Tepa tout à l'heure. On fait état de ce mensonge d'État. Et puis, et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'interroge sur les conséquences immédiates, mais aussi sur le futur et sur. C'est un sujet sensible, terriblement sensible, qui a été longtemps politisé, qu'il est encore d'ailleurs. Et l'amalgame peut être facile à faire entre un mensonge d'État, justement, et puis une implication du peuple français. Donc c'est important aussi pour la jeunesse polynésienne de comprendre le contexte, de comprendre les enjeux, de comprendre toutes ces conséquences, de comprendre, voilà, et en même temps d'être au bon endroit. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on continue évidemment à construire ensemble, à avancer ensemble, et qu'il n'y ait pas d'amalgame à l'endroit même des Ouais, qu'il n'y ait pas de peuples. tension, en tout cas que ça soit expliqué et surtout compris. Voilà, c'est ça. Pendant le festival, vous allez aussi proposer le film La Terre outragée.
Oui, qui est Donc, avec une histoire, en tout cas une actualité assez, bon, on va dire, qui résonne aussi, puisque le film est ukrainien. Et on va pouvoir découvrir aussi une autre approche, parce qu'on connaît le fait nucléaire en Polynésie, Mhm. mais il y a d'autres faits nucléaires aussi de par le monde. C'est ça, donc là c'est le nucléaire civil et c'est la tragédie de Tchernobyl avec l'explosion de la centrale et c'est comment, puisqu'on suit en fait le parcours de plusieurs personnages, donc on les voit évoluer au moment de la tragédie et on les retrouve 10 ans plus tard dans voilà, leur cheminement, dans leur chemin de vie et on nous est donné justement à vivre, à ressentir comment ils peuvent donner sens, on va dire, à leur vie après, Ouais, après l'après, cette quoi, tragédie, et puis surtout en étant aussi attaché à cette terre outragée, justement. Et donc il y a une résonance immédiate avec les atolls qui ont été les plus touchés, les plus proches des champs de tir en Polynésie. On a parlé de Keshi, les champignons de Paris. Hmm. Faut que tu nous parles de Home. Oui, donc ça c'est le troisième spectacle sur la thématique de l'accompagnement des Matayapo. C'est un spectacle belge, euh, tellement magnifique. Enfin, l'un des plus beaux spectacles que j'ai vus ces dernières années, qui m'a terriblement touché. Le procédé aussi m'a beaucoup touché, c'est-à-dire qu'il y a un peu la même démarche que nous, c'est-à-dire une démarche de terrain avant tout, puisqu'ils sont allés justement à la rencontre des seigneurs, des Matayapo, dans les hommes, donc ce qu'on appelle les EHPAD, nous, les L'équivalent maisons de des retraite, EHPAD quoi, en hein. France, oui. Voilà, c'est ça. Ils ont fait donc plein de rencontres, des rencontres artistiques, des conversations, tout ça a été enregistré et puis ils ont construit une histoire, une dramaturgie à partir de tous ces environnements sonores et les comédiens prêtent leur corps en fait à ces voix. C'est-à-dire qu'ils incarnent, ils donnent chair en fait à ces voix. Et donc c'est une histoire qui nous est proposée et en même temps avec on est vraiment dans la réalité puisqu'on a les vraies voix en fait de ces Matayapo et en même temps avec ces corps de comédiens. Et voilà, donc c'est très original et c'est en même temps très juste. Moi, il y a plein d'humour et il y a il y a beaucoup de poésie dans tout ça et c'est extrêmement bouleversant. Ouais. Donc la pièce Home va avoir une résonance aussi avec nos Matayapo en Polynésie. Est-ce qu'on y fait suffisamment encore attention, tu penses, pas? Ben, je pense qu'on est à un tournant. Ben, avant, nous, les Polynésiens, on gardait nos matahiapo à la maison. On s'en occupait parce ils se sont occupés de nous pendant toute leur vie. Mais maintenant, je vois de plus en plus de familles polynésiennes qui commencent à placer leurs parents, leurs grands-parents en centre, dans un centre. D'ailleurs, personnellement, ma grand-mère aussi est dans un centre. On a essayé de s'en occuper, mais Peut-être c'est un centre médicalisé, elle a besoin de soins particuliers. non, Non. c'est un centre de Matahiapo, voilà. Mais c'est très compliqué, ça devient très compliqué déjà pour la laver, elle ne parle plus. Et puis on a mis du temps, nous, déjà, à accepter le fait Ouais, ce qui n'est pas facile. Ouais. C'était pas facile, hein. Mais je pense que cette pièce de théâtre, par contre, elle va beaucoup résonner ici. Et puis peut-être nous donner envie d'accepter cette situation. C'était pas facile. Ouais, j'imagine. Ouais, Humainement, personnellement, il y a c'était une pas facile. démarche très dure à faire. Oui. Justement, dans le film qui est proposé, donc de Father avec Anthony Hopkins, on va y voir aussi. Alors, Hopkins est monstrueux dedans, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, il est impressionnant. Mais on se retrouve face aussi à ce genre de questions, Guillaume. Oui, c'est ça, ce sont les mêmes questionnements, effectivement. Bon, lui est malade, en plus, hein, puisqu'il a atteint d'Alzheimer. Mais on est dans ces mêmes questionnements qui sont ceux de sa fille, qui est comment accompagner son papa qu'elle aime tant et qui en plus a besoin effectivement de soins, et tout en continuant à mener sa propre vie. On va parler un petit peu du fonctionnement. Donc les pièces sont proposées le 3 et 4 mars pour Keshi à 19h30. Les Champignons de Paris le 11 mars à 19h30 et le 12 à 17h. J'essaie d'être précis. Et Home le 16, 17 et 18 mars à 19h30 et le 19 mars à 17h. Et les films, eux, sont proposés comment? Ou un autre jour? Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, pour cette semaine, le film qui est Secret and Lies sera programmé jeudi soir à 18h30. Et puis il y aura le débat juste derrière.
C'est Et là où je voulais en puis, venir, bien sûr. Voilà, la semaine d'après, ça sera le vendredi. Donc là, c'est La Terre outragée. Et la semaine encore d'après, donc dans 3 semaines, le film aura lieu le mercredi cette fois-ci, D'accord. à 18h30. Vous allez participer, Justine, Tepa et Touari, vous allez participer au débat? Ben oui, On va c'est déjà aller le voir but, le hein. film. Oui. On va déjà aller voir les films. Oui. C'est le but, en tout cas, après Keshi, oui, c'est Ouais. sûr. Oui, après On Kishi, sera- pardon. Oui, Ah oui, j'ai Kishi, oublié oui, le bien sûr. précis, pardon. Oui, oui, Pardon. on sera présent et je pense que les personnes auront envie d'en connaître un peu plus aussi sur le processus de travail. On parle de la billetterie un petit peu, Guillaume? Avec plaisir. Les billets sont disponibles sur le réseau ticketpacifique.pf et dans les carrefours également. Donc il y a des places individuelles, donc c'est 1000 francs par exemple pour les films, et puis ensuite entre 2500 et 4500 francs pour les pièces de théâtre, et puis il y a des passes aussi, passes adultes à 12 000 francs pour l'ensemble du festival, c'est-à-dire les 3 spectacles, les 3 pièces de théâtre et les 3 films, et ce pass est à 6 000 francs pour les moins de 18 ans et les étudiants pour tout le festival. Voilà. Et donc, C'est c'est pas le cher. festival. C'est le Pardon? C'est pas cher. C'est abordable, c'est raisonnable. Des sujets très intéressants qui Oui. vont faire un peu cogiter quand même. Et c'est une bonne chose, puisque l'art doit aussi nous faire cogiter, sinon ça n'a pas trop de sens. Je rappelle, donc c'est le festival TVVO du 2 au 19 mars au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Madoudou. Madoudou. Merci, Plein de Madoudou. bonnes choses, comme on dit pour la suite. Je vous souhaite un bon week-end avec TN TV et à lundi.